Peu importe l'issue du match de ce soir, il y a quelqu'un qui est déjà assuré d'avoir sa bague de la Série mondiale. Comment, voyons donc, c'est Comment possible, ça? C'est possible, ça? C'est possible, messieurs. Entre en scène Taylor Trammell. Juste avant de... Juste pour vous expliquer, c'est que c'est de coutume, en fait, au baseball majeur, d'offrir une bague de champion à tous les joueurs qui ont été en uniforme pour au moins un match de saison régulière pour l'équipe championne. Taylor Trammell fait partie de l'organisation des Yankees présentement. Il est au niveau 3A, mais il a joué, donc il regarde ça dans son salon. Il a joué 5 matchs au mois de mai avec le grand club. Une apparition officielle au bâton, 1-1, un point compté, un but sur balle en 5 rencontres. Ça, c'était au mois de mai. Quelques semaines avant, il avait débuté la saison dans l'organisation des Dodgers de Los Angeles, où il avait également joué 5 matchs, 0-6, 3 retraits au bâton, ce qui a expliqué pourquoi on l'a libéré. Donc, Taylor Trammell va se retrouver assurément avec une bague de la Série mondiale, va être sacré champion de la Série mondiale alors qu'il a joué 10 matchs, un coup sûr, en cette présence au bâton. C'est pas la première fois, c'est pas inédit, c'est arrivé dans d'autres sports aussi. J'ai trouvé dans la NBA, messieurs, en 2016, Andrew Varejao a été échangé des Cavaliers de Cleveland aux Warriors de Golden State durant la saison. Les deux équipes se sont retrouvées en finale de la NBA. Donc, c'est la première fois qu'un joueur avait porté l'uniforme des deux équipes. Cleveland a gagné la grande finale contre Golden State. On lui a offert du côté des Cavaliers, alors qu'il portait les couleurs des Warriors, on lui a offert une bague, mais il a refusé toutefois. Il a dit non, je ne suis plus avec les Cavaliers. J'ai joué une quinzaine de matchs avec eux en début de saison. Je ne me sens pas champion, donc je refuse cet honneur. Est-ce que Trammell fera la même chose si les Dodgers... Si je te dis, je le prendrai quand même. Quand même. Voilà. OK, de retour au baseball. Est-ce que tu as d'autres exemples de joueurs, justement, qui ont une bague? En fait, juste avant, Fred, parce que... tu voulais rajouter quelque chose? Effectivement, parce qu'on parle de bague, mais on parle aussi parce qu'il n'y a pas vraiment de règles. Ça semble un peu n'importe qui, un peu... J'ai regardé, effectivement, là, dans la NFL... On dit qu'on peut commander un maximum de 150 bagues. Là, je vous ai sorti les images des Chiefs de Kansas City. Là. Plein de monde dans la NFL peuvent avoir leur bague de championnat. 150 bagues, on peut les donner à n'importe qui dans l'organisation. Ça en laisse assez pour les joueurs qui sont sur l'équipe d'entraînement et tout ça. Même chose dans la LNH, où on peut en donner à ceux qui ont été échangés aussi par le passé. Évidemment, toute l'équipe de direction, tous les employés de soutien aussi. Un peu la même chose dans la NBA. La seule ligue où il y a un semblant de règlement, c'est dans la Premier League en Angleterre, où on donne des médailles à l'équipe championne. Il faut avoir joué un minimum de 5 matchs et on peut donner un maximum de 5 médailles. Où il y a des règlements un peu plus serrés, c'est lorsqu'on grave les noms. Coupe Stanley, Coupe Grey. Coupe Stanley, il faut avoir joué la moitié des matchs en saison régulière ou au moins un match de finale. Et dans la Ligue canadienne de football, il faut être sur l'équipe championne. Il faut avoir joué le match de la Coupe Grey pour avoir son nom sur le gros trophée. Il y a quelques exceptions, mais en général, ce sont les règles. Parlez-en à Peter Puckington. Il avait fait inscrire le nom de son père sur la Coupe Stanley, puis la Ligue nationale avait dit « Tu m'effaces ça, mon grand ». Donc, je te repose la même question que tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres exemples, par exemple, au baseball, où il y a des joueurs qui ont eu une bague, mais qui ne l'ont pas nécessairement méritée? En rafale. Je vous présente Taylor Jones, qui était avec les Astros en 2022. Une présence au bâton le 1er août. C'est tout. On lui a offert une bague de la Série mondiale quand les Astros ont gagné quelques mois plus tard. Josh Seabold, Phil Seabold, plutôt lanceur, qui a joué pour ses seules manches lancées en carrière. 3 manches et 2 tiers. Il les a lancées pour les Red Sox en 2004. Très sympathique. Les seuls de sa carrière. Les seuls de sa carrière. Il y a une bague. Il est tombé sur l'équipe historique des Red Sox. Des belles histoires. Sean Kazmar, qui a été un gros joueur, un gros fan des Braves toute sa vie. En fin de carrière, il a joué quelques matchs avec l'équipe de son enfance. Les Braves sont allés remporter la Série mondiale. Même lui, il a joué en 2221. 22 021, voilà, une autre erreur. Je ne peux pas assez de choses dans une journée.